Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 10 septembre 2022 à 11h58 heure de Paris, à 17 degrés et 40 minutes du Poisson. Alors, c'est une pleine lune qui correspond comme toutes les pleines lunes, à une phase de prise de conscience, de culmination pour certains d'un projet démarré plus tôt. Les personnes qui vont être concernées par cette pleine lune sont évidemment les natifs des poissons, les natifs de la Vierge et puis les signes de la croix mutable, les Gémeaux, les Sagittaires dans une certaine mesure. Donc je vous rappelle que pour savoir dans quelle maison se trouve cette pleine lune dans votre thème, vous avez une série de vidéos dans la barre de description. Une première qui permet de se repérer sur votre carte et de savoir dans quelle maison ça se passe si vous ne savez pas repérer les maisons. Et puis ensuite, des vidéos qui vous permettent de savoir quelle est la signification de chaque maison selon dans quelle maison ça va se passer pour vous. Alors, ce sera une pleine lune très poisson, hein, puisque c'est une pleine lune qui a lieu dans le signe des poissons. Et le signe des poissons est dominé par une planète qui est Neptune, et la lune est conjointe à Neptune. Je vais vous montrer ça sur la carte dans un instant. Donc, une pleine lune très poisson qui ouvre les énergies d'automne, qui précède les énergies d'automne dans ce dernier signe du zodiaque qui est le poisson. Donc, il y a toujours une forme de purification à mener dans ce signe des poissons, une sorte d'accomplissement, de fin. L'idée de laisser derrière soi quelque chose, de soigner aussi quelque chose, peut-être avant d'y mettre un terme. Dans ce signe mutable, on va être, ce signe d'eau hein, surtout, on va être au contact de ces ressentis, on va s'adapter plutôt que chercher à imposer, plutôt que chercher à contrôler. Il s'agit plutôt de suivre le flot ici et d'écouter ce qui se passe en nous et finalement de ne pas lutter contre ce qui se passe en nous. Donc on va voir les thématiques qui sont reliées à ce signe des poissons. On a l'inspiration, le rêve, la créativité, la santé, les soins, l'inconscient, la psychologie, l'hypnose, hein, tout ça sont du domaine des poissons, mais aussi les voyages, l'exil, la quête des idéaux, tout ce qui est aussi relié à l'art, hein, à l'inspiration, à la poésie, la musique, par exemple, l'image qui est reliée aux poissons et évidemment les émotions et tout ce qui fait vibrer la corde sensible et qui peut nous redonner aussi la foi, puisque c'est quand même un signe qui est lié à la foi, aux vocations, aux aspirations supérieures pour se relier à tout, au groupe, à un ensemble. Et puis, c'est aussi le signe qui est relié à la mer, à l'océan, hein, pour ne citer que quelques thématiques reliées aux poissons. Alors, d'un côté un peu moins réjouissant, le signe des poissons, c'est aussi le signe des illusions, des tromperies. Tout n'est pas comme on le croit. C'est par exemple l'angle mort, le coin invisible. C'est encore aussi le manque de réalisme hein, dans la même idée. Et les croyances insensées, les croyances fanatiques, les croyances qui qui peuvent empêcher, où la croyance prend le dessus en fait sur la raison. C'est donc une période très forte, cette pleine lune en poisson, en termes de connexion aux autres, hein, sur le plan de la spiritualité aussi bien sûr, et sur le besoin d'appartenance. Alors je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez regarder ça avec moi. Alors, donc vous voyez, la Lune est là, hein, conjointe à Neptune, et c'est donc le principal aspect ici, hein, et elle forme aussi une opposition évidemment au Soleil, puisqu'une pleine Lune, c'est toujours une opposition entre la Lune et le Soleil étant dans le signe de la Vierge en face, ramenant plus de raison, un esprit plus rationnel.
étant plus relié à la Terre hein, et au réalisme, mais c'est bien sûr la Lune, là, surtout, qui va nous importer. Cette Lune qui est aussi sextile à Uranus. Alors, Neptune, c'est le maître des poissons, hein, donc il est conjoint à la Lune, mais le deuxième maître des poissons, c'est Jupiter, qui lui est en bélier et qui forme encore une opposition à Mercure, les deux étant rétrogrades. Donc ça, c'est pour les principaux aspects de cette pleine lune. On ne va pas parler à nouveau du carré Saturne-Uranus dont j'ai déjà énormément parlé. Alors c'est vrai que la lune est aussi carrée à Mars, mais le, il n'est pas appliquant ce carré, donc je ne vais pas le prendre en considération, même si évidemment, entre le carré Saturne-Uranus et la lune qui fait quand même un carré assez large à Mars, il y a quand même une charge un peu de rupture dans cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle va mettre en évidence surtout les dépendances que l'on peut entretenir sur le plan affectif, hein, au point qu'on voudrait, par exemple, absolument se relier à l'autre. Mais alors ça peut être à la mère, à la femme, et on peut très mal vivre, par exemple, le départ, l'éloignement, par exemple géographique ou même émotionnel hein, d'une femme. Sur le plan relationnel, on va avoir besoin de fusionner, on veut fusionner, et en même temps, c'est une position qui peut obliger à se détacher à cause d'une distance qui peut être momentanée, qui peut être géographique, comme je vous disais, qui peut réveiller aussi beaucoup le sentiment d'abandon, parce que cette conjonction Lune-Neptune est vraiment liée à ce qu'on appelle l'abandonnisme, et donc il peut y avoir ce type de sensation pendant cette pleine lune, soit que une personne à laquelle on est attaché s'éloigne, euh, ou il peut y avoir une absence aussi de quelqu'un autour de soi qui peut être assez remuante, difficile à supporter. C'est aussi une lune qui peut, dans la mesure où Neptune peut amener son voile, hein, son voile neptunien sur certaines situations, où on peut craindre un petit peu des formes de trahison, voire d'infidélité. D'ailleurs, certains pourraient se trouver pris hein, dans ce type de scénario avec des mensonges, des tromperies ou une confiance qui est abusée. On peut aussi ressentir des sentiments très forts qui sont pas partagés, par exemple, et s'embarquer dans des relations qui sont plus platoniques avec Lune-Neptune ou des relations à distance qui sont un peu déconnectées de la réalité. Donc la question des dépendances affectives va se poser et peut générer des situations dans lesquelles on va jouer, par exemple, avec l'autre, le rôle de l'infirmier, du malade, euh, avec l'un des deux partenaires qui va, par exemple, chercher à se victimiser ou enfin, pour avoir l'attention, pour obtenir l'attention de l'autre. Alors, cette pleine lune profitera beaucoup aux personnes qui vont travailler dans les soins, dans l'exil, tout ce qui est lié à l'exil, les voyages par exemple, hein, les labos aussi, la santé psychique, donc les thérapeutes, mais aussi les personnes qui travaillent dans le domaine créatif, hein, comme je le disais au début, musique, image, mais finalement n'importe quel domaine artistique peut bénéficier de cette pleine lune. Alors, concernant les soins, justement, hein, puisque c'est une lune quand même qui est beaucoup reliée aux soins aussi, alors les soins peut-être au sens du pardon, au sens de la thérapie, plus que aux soins, aux traitements médicaux qui seraient plutôt représentés par la Vierge. Euh, il peut y avoir quelqu'un autour de vous ici, plutôt une femme, hein, donc qui rencontre des problèmes de santé ou de dépendance à des substances et qu'on peut chercher à aider parce que c'est une lune qui peut amener, on peut avoir envie d'amener son soutien à l'autre. C'est une lune qui amène beaucoup d'empathie, de compassion, donc on peut chercher à aider l'autre, surtout si on a autour de soi quelqu'un qui est dans une situation de détresse, de dépendance par exemple à l'alcool, à une drogue ou qui rencontre des troubles psychologiques.
et à qui on peut avoir envie de prêter main forte. Alors évidemment, attention à ne pas en faire une affaire personnelle parce que vous pourriez y perdre votre énergie ici. Donc ça va être important si vous avez besoin d'être présent pour quelqu'un et de l'aider, d'être là, hein, bien sûr, d'aider, mais de se détacher du résultat. Sinon, on peut tomber soi-même avec cette position-là dans une espèce de souffrance euh, vis-à-vis de ce qu'on pourrait considérer comme un échec ou comme un soutien qui finalement qui n'arrive pas à atteindre son objectif. Donc disons qu'il vaut mieux ne pas avoir d'objectif du tout et juste être là, être présent, aider, parce que la sensibilité est quand même importante ici et par empathie, on peut aussi se laisser manipuler, y perdre soi-même la raison. De plus, c'est une position qui donne tellement envie d'aider autrui qu'on peut facilement tomber sur des escrocs. Donc, il y a une forme de gentillesse hein, dans cette conjonction de Lune-Neptune qui, qui va être... qui amène cette absence de réalisme qui fait que facilement on peut se faire escroquer sur le plan matériel ou sur d'autres plans, bien sûr, ou avoir juste des personnes qui s'appuient sur votre gentillesse et qui en profitent. On sera plus conscient aussi de ses propres dépendances, pardon, aux personnes ou des dépendances aux substances que si on prend des substances. Donc, on sera plus enclin ici à montrer ses failles aussi, à sa vulnérabilité. On peut facilement avoir des bouffées émotionnelles, des larmes aux yeux, avoir du mal, par exemple, à gérer une forme de mélancolie qui pourrait s'installer autour de cette période-là. Alors, la Lune va aussi représenter l'alimentation. Donc, cette pleine Lune nous rend plus fragiles par rapport à l'alimentation qu'on prend. Donc, attention particulièrement aux intoxications alimentaires ou tout ce qui va être traitements médicaux. Là aussi, il va falloir se montrer prudent. Par exemple, vérifier les dates de péremption, peut-être éviter une forme d'automédicamentation. C'est en tout cas un bon moment pour prendre conscience de ce qui ne va pas, par exemple, sur le plan de l'alimentation et de le modifier. Alors, si vous avez évidemment autour de vous des adolescents qui participent à des fêtes, ben, essayez de les briefer contre toutes les tentatives de drogue à leur insu, qui gardent par exemple leur verre à l'œil s'ils participent à une soirée, parce que encore une fois, c'est une lune qui serait propice à ce type de situation. Alors, cette pleine lune donne un sentiment de sacrifice aussi. On peut se sacrifier pour des personnes qui nous sont chères. On peut aussi être plus au contact de milieux, par exemple, marginaux, d'instances sociales, d'organismes sociaux. C'est d'ailleurs une bonne pleine lune pour s'adresser à un organisme social et obtenir une faveur, une aide, du soutien si on en a besoin, que ce soit au niveau du logement ou à un autre niveau. C'est une bonne position aussi pour retrouver la foi. Alors peut-être grâce à l'aide d'une amie pour valoriser par exemple un travail créatif, pour voyager, pour s'éloigner de son quotidien, pour concevoir un enfant aussi, parce que on est dans une énergie très féconde en poisson, et pour s'occuper aussi des enfants, d'un animal. En fait, il y a vraiment la notion de s'occuper de l'autre hein, ici, de faire attention, de prendre soin de l'autre. Et puis pour d'autres qui vont le vivre plutôt sur le mode du départ, du voyage, pour partir en voyage, pour même vivre hein, à l'étranger et pour prendre soin de soi, de son bien-être, de ses besoins. Et finalement, qui est mieux placé que soi pour savoir ce dont on a besoin? Évidemment, personne. Donc là, comme il y a une capacité à rentrer en contact avec ce que l'on ressent, et avec ses émotions, avec même, je dirais, plus de perception de ce qui nous fait du bien, bon, bah, c'est le moment d'en prendre conscience, puisqu'une pleine lune, c'est quand même un moment de prise de conscience. Et pour d'autres, ça peut être aussi une période de réconciliation, de pardon, par exemple avec des membres de la famille, si jamais vous étiez éloigné d'eux.
Alors, c'est une pleine lune qui va permettre de réaliser peut-être un rêve pour certains, qui est assez magique hein, d'une certaine manière, qui amène de l'inspiration, je vous le disais, qui peut on peut se sentir porté, par exemple, par un nouvel élan, une nouvelle foi, pour créer sa vie, pour lui apporter cette magie, en fait, dont elle manquait. À un niveau collectif, les questions de santé publique, labo, les questions tournant autour de scandales aussi souvent avec le poisson seront peut-être d'actualité. Il peut y avoir aussi des gros rassemblements de personnes. Alors ça peut être autour de gros concerts, hein, puisqu'on est dans un signe qui est pas mal relié à la musique, mais il y a plutôt vraiment l'idée d'un rassemblement de foule. Et puis la question, par exemple, d'aliments peut-être... sont qui ne sont pas à consommer, tout ce qui va concerner les inondations aussi, les croyances, la propagande hein, qui va battre son plein sur cette période et qui peut chercher par les images hein, justement à manipuler les foules par le biais émotionnel. Alors je vous le disais, la Lune est aussi sextile à Uranus qui rajoute à l'idée de rassemblement, de retrouvailles amicales, d'un besoin de libération émotionnelle aussi. Donc ça peut être une période de popularité soudaine hein, pour certains, surtout si vous êtes touché directement autour de ce 17e degré des poissons, ou encore une période intense de médiatisation de votre travail, de votre art. C'est une pleine lune qui apporte de l'originalité en plus de l'inspiration et surtout de l'adhésion autour de soi. Le sextile à Uranus va être intéressant aussi justement pour changer d'habitude, hein. On parlait tout à l'heure de prise de conscience de ses dépendances, donc pour changer d'habitude et pour... alors ça peut être même pour changer momentanément de lieu de vie, peut-être parce qu'il y a un voyage, des vacances, etc. Mais les changements d'habitude seront propices aussi d'ailleurs aux prises de conscience sur les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, celle des dépendances. Donc, ça sera vraiment recommandé ici de changer sa routine, de changer ses habitudes. Alors, si on regarde du côté de Jupiter, hein, qui est le deuxième maître de cette pleine lune, qui se trouve en bélier rétrograde face à un Mercure rétrograde aussi en balance, il renforce l'idée de se montrer vigilant quand même, hein, ici avec les informations qu'on nous communique, de vérifier à deux fois, de ne pas croire n'importe quoi, d'éviter la naïveté. Il renforce aussi le potentiel évidemment de déplacement, de voyage, peut-être d'éloignement dans certaines relations, dans le couple hein, parfois. Il renforce aussi une propension, comme je disais, à croire naïvement ou alors, soit à croire naïvement, soit au contraire à se montrer prosélyte et à chercher à convaincre en donnant tout un tas d'arguments qui sont peut-être pas toujours justes, mais qui ont pour but finalement de convaincre. Il peut amener, ces deux planètes peuvent amener des changements dans les contrats, dans les relations, dans les engagements. Dans le couple ou dans des projets qui vous engagent avec une autre personne aussi, il peut y avoir une réflexion peut-être pour modifier des projets qui étaient irréalistes et qu'on n'arrivait pas du coup à appliquer ou à mettre en place ou même pour régler sur le plan juridique ou administratif des affaires, des papiers. Alors peut-être avec une notion de conflit hein, quand même pour certains, de désaccord, il faudra peut-être revenir sur un accord. La communication peut être maladroite, voire parfois elle peut être fausse aussi. Alors, il peut y avoir des tentatives d'accord, de négociation qui échouent ici. On va surtout communiquer en cherchant à faire valoir son point de vue, en voulant convaincre l'autre. Mais c'est un aspect, je dirais, qui nous encourage quand même à vérifier les détails, à essayer de trouver un terrain commun dans des accords, de trouver un équilibre aussi, une entente. Il y a peut-être certains projets, pour certains, qui ont été, je dirais, presque mégalos, un peu trop grands, peut-être trop irréalistes, et qu'il faut juste prendre le temps de réajuster peut-être en baissant ses attentes ici pour pouvoir repartir plus tard sur un meilleur pied et puis pouvoir accomplir ses projets.
Donc, ça peut être une bonne pleine lune aussi pour une prise de conscience de ce type, de se dire, bon, bah, finalement, si je n'arrive pas à réaliser ce projet, c'est peut-être que j'ai misé trop haut par rapport aux moyens que j'ai, en tout cas pour l'instant, et il va falloir peut-être réévaluer ce projet, le réfléchir d'une autre manière, l'aborder d'une autre manière pour pouvoir le réaliser. Voilà, chers amis, je vous retrouverai donc pour la suite plus tard, hein. Là, on va terminer cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous sera utile. Et puis, je vous souhaite eh bien une bonne pleine lune et à très bientôt. Au revoir.